Hello, bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 13 mars et il est déjà quasiment 19 h. Aujourd'hui la journée est passée vite, mais pourtant c'était mal parti. Ça a été plutôt productif, je suis contente. Du coup, ce matin stream, donc il fallait que j'appelle le médecin, enfin un cabinet de radiologie pour prendre un rendez-vous. C'est fait, moi qui déteste s'appeler, c'est une bonne chose de faite, vu le délai d'attente en plus de ça. Ensuite, une fois que j'ai fait ma to-do list, je me suis mise directement... j'ai créé mon visuel Insta d'abord. Et puis après, je suis passée sur la bêta lecture. J'ai commencé doucement la semaine, j'ai fait un chapitre pour chaque bêta. Des fois j'en fais 2 par bêta ou j'en fais 3 au total. Là j'en ai fait 2, enfin un pour chaque. Et ensuite, ça s'est arrêté à peu près là, le live. J'ai posté mon post Insta pile poil avant la fin du live. Et voilà, ça s'est arrêté là, je crois. Ensuite, du coup... le live s'est terminé tard et j'avais un rendez-vous visio à 15 h. Donc j'ai pas eu le temps de faire grand-chose entre les deux au final. J'ai eu le temps de préparer ma vidéo et de finir la préparation du vlog et c'est tout. Donc après j'ai eu mon rendez-vous vidéo et puis directement après j'ai tourné mes 2 vidéos d'avance. Je suis moyennement convaincue par la vidéo de mercredi, mais je me suis dit j'aurais pu trouver mieux. D'ailleurs j'ai eu d'autres idées après, mais c'est pas grave. Cette semaine je suis encore un peu fatiguée, enfin du moins la journée lundi commence pareil que la semaine dernière, très, très fatiguée encore malgré le café que j'ai pris ce matin. Donc je me dis je vais encore me ménager un peu, je pense que j'ai besoin de reprendre du poil de la bête. Donc tant pis, la vidéo est pas ouf, désolée d'avance, mais je me rattrape vendredi avec une vidéo sur A Very Special Christmas, parce que visiblement vous avez bien aimé celle sur The Perfect Match, donc je suis contente. Et donc voilà, donc les 2 vidéos sont tournées, j'ai tourné un petit TikTok d'avance, comme ça ça me garde de l'avance. J'avais pas plus d'inspiration, donc j'en ai tourné qu'un. Et puis après du coup, upload du vlog, et je me suis mise enfin sur mes propres romans, au final pas avant 16h30 je crois, quelque chose comme ça. Ouais, entre 16h et 16h30. Et du coup j'ai fait 2 chapitres de réécriture The Perfect Match. Je me suis dit c'est tout ce que je fais, comme ça je peux me mettre un peu sur mon roman. Ce que j'ai fait, mais pas beaucoup au final, parce que sur les 2 sessions chez Charlie que j'ai fait un chapitre par session au final, donc c'est passé vite. Là sur la fin de la dernière session chez Charlie, et puis là avec un autre stream, j'ai fait 580 mots sur le nouveau projet. Pas forcément mes meilleures sessions. J'ai l'habitude de faire mieux, là j'avoue que j'ai un peu de mal. Je pense que c'est autant le temps de me remettre dedans qu'avec la fatigue et que... Voilà. Mais au moins j'ai écrit. Sachant que j'avais mes vidéos à tourner, etc. pour prendre de l'avance, j'ai quand même réussi à prendre un peu de temps pour écrire et ça, je suis contente. Ça remplace pas, enfin ça rattrape pas mon retard, mais c'est déjà pas mal. Cette semaine, niveau objectif, écriture, enfin boulot tout court, niveau auto-entreprise, il faut que je trouve une solution finale entre guillemets pour financer ma formation. Ça va être principalement le plus important. Bêta lecture, je vais continuer sur mon rythme. J'ai pas forcément d'objectif, le but c'est d'avancer. Et puis niveau écriture, j'aimerais bien faire 2 chapitres de réécriture par jour et avancer du mieux que je peux sur le nouveau projet. Je vais pas me donner d'objectif de mots parce que voilà. Si je retombe dans la même fatigue que la semaine dernière, j'aurais beau faire tout ce que je veux, comme je peux, j'arriverai pas. Donc on y va mollo cette semaine encore, histoire de se remettre un peu d'aplomb. Et puis voilà. Niveau lecture, on reste sur L'héritière de Dorian Herbotino. J'avance tout doucement quand même. Hein. Là, je dois être à 339 pages. Sur 500, je sais plus combien. 520, je crois que j'avais regardé l'autre fois. Donc il reste 200 pages au final. Ça va le faire, hein, avant la fin mars, c'est sûr. Mais du coup, voilà.
Voilà un petit peu, surtout qu'en plus sur Twitch, on va commencer une lecture commune, donc c'est 1984 de Orwell. Je pense que dans un premier temps, je vais le lire en audio. Pas en audio, en e-book sur Nextory pour faire des économies, concrètement, parce que c'est compliqué en ce moment. Mais dès que je le pourrai, je pense que j'achèterai une jolie édition, parce que techniquement ça va être une relecture pour moi. Et je l'avais beaucoup aimé, pour moi c'est un classique que je veux avoir dans ma bibliothèque, à l'époque on me l'avait prêté. Je pense que à l'occasion, je pense que je vais le mettre dans ma wishlist, je m'achèterai soit la belle édition reliée, enfin ouais, l'édition reliée sympa qu'ils ont fait en français, soit j'ai trouvé une jolie édition toute rose et tout sur Vinted, mais en anglais. Donc je vais voir, mais du coup voilà. Du coup techniquement à partir de dimanche soir, mais ce sera que les dimanches, j'aurai 1984 à lire, mais voilà, ce sera vraiment uniquement pendant le stream, on avance tous ensemble pendant le stream. Voilà.
Hello, on se retrouve, on est jeudi 16 mars et il est 10h et quelques. C'est rare que je vous fasse un update le matin, mais de base je voulais en faire un hier et puis ça m'est sorti de la tête. Donc je me suis dit il vaut mieux le faire maintenant avant que j'oublie. Du coup, le début de semaine ça passe relativement bien. Je sens que je suis pas encore au top de ma forme, mais ça va bien mieux que la semaine dernière. Donc je sais pas ce que j'avais la semaine dernière. Du coup, depuis le début de la semaine, j'avance bien sur mes bêtas. J'ai même une alpha qui s'est rajoutée. Mais du coup, voilà, comme c'est une alpha, c'est pas pareil. Donc même si j'ai du retard à rattraper, elle m'a dit que j'avais le temps. Du coup, j'ai accepté. Parce qu'en plus... le pitch me tentait bien, j'avais déjà lu un extrait de son mini-kipit sur un Discord et donc j'étais chaude quoi. Du coup voilà, donc ça fait que maintenant j'ai 2 bêtas et une alpha, sauf que là il y a une des bêtas où j'ai plus de chapitres. Je lui ai dit que j'avais terminé ce qu'elle m'avait donné, donc j'espère qu'elle va en rajouter rapidement, histoire qu'à chaque fois j'ai pas des gros trous entre chaque bout au final. Parce que c'est dommage. Et puis ensuite niveau donc réécriture, ça avance. Je ne sais plus à combien je suis de chapitres, mais à 35 ou 36 je crois. Je crois bien que je me suis arrêtée au 35, mais je suis pas sûre. Enfin bref, j'ai dû faire entre 4 et 5 chapitres depuis le début de la semaine de réécriture. J'ai baissé mon niveau, enfin mon quota de réécriture pour pouvoir quand même écrire. J'ai dû faire 2 chapitres lundi, 1 mardi et 2 hier, je crois. Donc c'est ça, j'ai dû faire 5 chapitres depuis le début de la semaine. Ça avance bien, je suis plutôt contente. Alors je sais pas si je modifie assez par rapport à ce que m'a dit ma bêta lectrice. Je sais pas si je vais assez loin. Je pense que je ferai une dernière relecture globale pour voir si ça s'agence bien, etc. Si c'est pas assez enfin, si c'est pas trop subtil les détails que je change. Et voilà. Et puis niveau écriture, donc je suis contente. Là j'ai terminé mon 2e chapitre. Je suis en train de le relire un petit coup et de le passer en petit dot avant de le mettre sur le Google Doc pour mes alphas. Mais je suis contente. J'espère pouvoir en faire un 2e, mais là en 2-3 jours. Sachant que voilà, je vais encore y aller mollo ce week-end. Je vais prendre du temps pour me reposer. Surtout qu'il y a des streams qui se rajoutent cette semaine puisqu'on fait atelier d'écriture vendredi et lecture commune dimanche soir. Donc je vais y aller tranquille ce week-end. Mais voilà. Ensuite, niveau de mon auto-entreprise, j'ai pas fait grand chose. Là aujourd'hui, j'ai préparé un post pour l'Instagram. Et la bonne nouvelle, même si pour l'instant je reste sur ma réserve, j'attends qu'il me confirme et que tout soit bloqué et sûr. Normalement, Pôle emploi finance finalement ma formation. Donc hyper contente, hyper soulagée parce que j'étais en train de paniquer en fait et de demander à ma famille de m'aider. Mais ça m'embêtait en fait de devoir... je dois déjà tellement de l'argent à ma mère parce que justement c'est compliqué en ce moment. Et donc du coup devoir de l'argent à ma soeur aussi parce qu'elle voulait bien m'aider à financer ma formation. Voilà, ça commençait à faire beaucoup. Sauf que j'ai renvoyé un mail au conseiller mardi pour savoir où ça en était, pour lui dire bon, la deadline elle arrive, il faut que l'inscription soit faite avant le 24. Du coup, dites-moi où ça en est, parce qu'il me faut un peu de temps pour... je lui ai dit qu'il me fallait du temps pour prévoir un financement de mon côté, pour que je me débrouille. Je lui ai dit ça, et du coup le lendemain, donc hier, il m'a appelé, et il m'a dit non mais j'en ai parlé à ma responsable, j'ai dit que vous étiez motivée, que vous saviez que vous allez reprendre un emploi à côté dans les débuts de votre entreprise, voilà, tout ce qu'il sait en fait au final, et elle a accepté. Bon, la façon dont il me l'a dit, elle a l'air d'avoir accepté facilement, donc en fait au final le conseiller était hyper pessimiste, m'a contaminé avec son pessimisme, m'a fait stresser, pour rien. Mais l'essentiel c'est que normalement il la finance. Donc là j'ai fait toutes les démarches sur le CPF et sur le site du CPF parce qu'il cofinance. Il ne finance pas entièrement mais il cofinance. C'est l'essentiel pour moi. J'ai rien à débourser. Surtout qu'en plus, petite surprise hier après avoir fait mon identité numérique, il se trouve que mes droits CPF ont été actualisés et que j'ai bien plus que ce que j'avais normal. En fait l'année dernière j'ai travaillé toute l'année en fait.
de septembre à octobre dernier. Enfin, voilà, un an, quasiment un an et quelques mois, enfin un an et un mois, j'ai travaillé non-stop en fait, même si c'était plusieurs emplois, j'ai tout le temps travaillé. Du coup, ça m'a rajouté 500 € CPF. Donc c'est ultra cool. Normalement, il y a encore moins de chances que Pôle emploi se débine parce qu'ils ont plus que 800 € à financer au lieu de 1003. Donc c'est tout bénef pour eux, entre guillemets, le fait que j'ai eu un peu plus de CPF. Donc bon, on croise les doigts que tout soit fait en temps et en heure, parce que là la deadline approche de fou. Et que Pôle emploi ne change pas d'avis. Oui, je suis parano un petit peu. Mais normalement, on est sur une bonne nouvelle, on est sur un financement. On croise les doigts, j'ai pas trop envie de m'avancer, mais bon, en principe, voilà. Donc c'était la petite bonne nouvelle. Je pense que... je sais pas si aujourd'hui j'aurai le temps, parce qu'il faut aussi que je fasse mon montage, mine de rien. Mais je vais pas tarder à faire le deuxième réseau social de l'entreprise. Je remets mes post-it. Parce que du coup je veux aussi me mettre sur LinkedIn, même si je connais pas du tout ce réseau social là et que je pense pas beaucoup l'utiliser, mais voilà, je vais le faire. Je sais pas si je vais le faire aujourd'hui, demain, je verrai, enfin dans les jours à venir. Et voilà un peu. Et ensuite, dernier petit truc dans l'update, donc je vous ai dit que j'étais sur l'héritière, j'ai l'impression que ça a collé, sur l'héritière de Dorian Herbutino. Ça avance. En vrai, ça commence à avancer un peu. Je lis un chapitre par jour à peu près. Je crois que j'ai fait ça les 3 jours là. Mais au final, comme c'est des chapitres assez costauds, en général, ils font bien 10-20 pages. Au final, j'avance plutôt vite. Là, je suis à 400 pages. 400 pages, il me semble avoir dit qu'il y en avait 520 et quelques. Donc ça fait qu'au final, il me reste plus que 120 pages. La fin arrive. La fin arrive. Je suis contente parce qu'au final, je me le traîne. Bon, je vais dire depuis longtemps, non, depuis le début du mois. Donc, au final, je suis en train de relativiser là et je me dis un livre de 520 pages lu en, on va dire, une vingtaine de jours. Hein, j'allais dire 15 jours, mais on est déjà le 16. Mais en une vingtaine de jours, c'est plus ou moins mon rythme. Enfin, c'est même mieux que mon rythme en général, c'est un livre par mois. Sachant qu'au début du mois, j'avais terminé... Non, même pas au début du mois. J'ai terminé en février les chroniques d'Erika Lennox. Et du coup, oui, je l'avais commencé un chouille avant mars. Bon, j'aurais lu en un mois, quoi, à peu près. Ce qui est environ mon rythme, sauf quand c'est vraiment une lecture qui me passionne. Surtout qu'en plus, sur Twitch, on voit mon exemplaire du Pont des Tempêtes. Apparemment je nargue tout le monde et je donne envie à tout le monde de l'acheter, donc du coup on me demande mon avis. Donc je savais déjà que ce serait ma prochaine lecture, mais là ça urge encore plus parce que tout le monde me demande mon avis. Donc bon, j'ai en plus hâte, du coup je pense que c'est pour ça que j'ai encore plus l'impression de mettre longtemps pour le lire, de terminer celui-là pour pouvoir lire le Pont des Tempêtes. Voilà. Surtout que pour l'instant, j'en ai pas entendu de mauvais avis. Je crois que pas mal de personnes apprécient. Donc j'ai vraiment hâte de le lire. Donc voilà. Voilà pour cette update. Au niveau du programme de la journée, il faut que je fasse mon montage. En plus, du coup, hier, impossible d'extraire ma vidéo de mercredi. Bon, c'était une vidéo chill, une vidéo pas prise de tête. J'avais pas d'inspiration, pour être honnête. Du coup, pas de vidéo hier. Vous aurez l'explication que lundi, presque une semaine après, mais c'est pas grave. Pas de vidéo hier, tout simplement parce que mon logiciel ne parvenait pas à extraire correctement la vidéo. Ça faisait des bugs, etc. Et ça m'arrive de temps en temps ce genre de bug. En général, c'est quand il y a trop de trucs en route sur mon ordinateur. Du coup, le logiciel, il plante, mais voilà, il extrait mal. Sauf que là, je l'ai fait peut-être bien 6 fois avec rien en arrière-plan sur mon ordinateur et ça ne fonctionnait pas. Donc mon chéri a regardé un petit peu, on a fait aussi la mise à jour du logiciel. Il me dit mais t'es bête aussi, tu fais pas les mises à jour. Bref. Donc on
on va voir. J'espère que j'arriverai à sortir la vidéo de demain, parce que celle-là j'y tiens quand même un peu plus que l'autre, entre guillemets. Sinon elle sortira la semaine prochaine, hein, mais voilà. On va voir si ça fonctionne, ou si c'est vraiment mon ordinateur ou le logiciel qui a un souci. Parce que sinon il me disait la vidéo est peut-être juste corrompue. Je ne sais pas. Mais bref, voilà. Donc, montage. Je vais essayer là de le faire dans l'heure, ce serait bien. Montage, ensuite il faut que j'avance sur ma bêta du coup et mon alpha, un chapitre de chaque. Ensuite, je vais terminer la relecture du chapitre 2 pour pouvoir le mettre à mes bêtas aujourd'hui, ce serait cool. Ensuite, je vais faire mes 2 chapitres de réécriture et voilà, si j'ai du temps et l'énergie, j'écrirai. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah si, non, il y a mon post Instagram pour l'autre entreprise. Mais sinon, je vous ai tout dit. Voilà pour l'update et le programme du jour.
Hello, on se retrouve pour la clôture du vlog. On est dimanche 19 mars et il est quasiment 18h. Je suis très satisfaite de cette semaine. Au niveau des bêta, alpha, j'ai avancé à un rythme peut-être moins important que d'habitude, puisque d'habitude je fais presque 2 chapitres par bêta et ou alpha. Et cette semaine j'en ai fait qu'un par alpha et par bêta. Je maintiendrai peut-être le rythme la semaine prochaine, parce que je sais pas totalement si tout va se dérouler comme je veux la semaine prochaine. Donc je pense que je vais maintenir ce rythme là, parce que du coup ça m'a permis de faire un peu tout ce que je voulais du coup durant toute la semaine, donc c'était plutôt bien. Niveau réécriture, je crois que j'ai atteint le chapitre 41. J'ai dû terminer le 41 sur 51 il me semble. Enfin 50 plus l'épilogue. Donc du coup j'espère pouvoir terminer la réécriture de The Perfect Match d'ici la fin de semaine prochaine. Parce que avec 2 chapitres par jour, si je travaille les 5 jours, normalement c'est bon. Ça fait 10. Donc ça devrait être faisable. Je ne sais pas si je pourrais en faire 2 vendredis. Mais si je peux pas en faire 2 vendredis, si j'en fais déjà un, ce sera pas mal si mes calculs sont bons. Et au pire des cas, je terminerai le peu qui restera sur le week-end si besoin. Mais du coup, la semaine prochaine, je termine cette réécriture. Niveau du nouveau projet, je suis ultra contente parce que j'ai été productive de fou. J'ai plus ou moins, on va dire, rattrapé le retard que j'avais la semaine d'avant. Puisque du coup, j'ai terminé le chapitre 2. Que j'ai envoyé à mes alphas, et au dernier update je vous disais ouais ça va être chaud derrière le 3e chapitre et tout en 2 jours, ça paraît short. Je l'ai écrit. Je l'ai écrit en 2 jours, un des plus gros chapitres que j'ai jamais écrit, puisqu'il fait 3200 ou 3400 mots, je ne sais plus exactement, donc un beau chapitre quand même, à mes yeux en tout cas, parce que j'ai l'habitude d'écrire entre 1000 et 2000 mots par chapitre, donc un beau chapitre selon moi. Et donc du coup je l'ai corrigé hier et je l'ai mis en alpha hier. Donc du coup j'ai fait, on va dire c'est la première semaine où j'arrive à faire 2 chapitres, on va dire 1,5, mais bon, à mettre 2 chapitres à mes alphas. Donc je suis plutôt contente. J'espère pouvoir faire au moins 1 chapitre et demi encore la semaine prochaine, ça me paraît pas mal comme avancée. Mais on verra, encore une fois je sais pas trop comment ça va se passer la semaine prochaine. Niveau formation, formation d'entreprise, etc. Pour l'instant, je suis bloquée, puisque du coup, j'attends autant que la formation et Pôle emploi valide mon inscription, le financement, tout ça. Là, j'avoue que je commence à serrer les fesses, les gars. J'ai un peu peur que les choses ne se fassent pas à temps et que je me fasse couillonner, concrètement. Donc je vous avoue qu'il y a un peu de stress là qui commence à monter. Demain je vais envoyer des mails autant à mon conseiller qu'à l'organisme pour leur dire qu'il faut se bouger le cul. Parce que concrètement normalement tout le processus doit être fait avant vendredi 24 mars midi. C'est la semaine prochaine, c'est en fin de semaine prochaine. Donc voilà. Je continue à poster sur les réseaux sociaux de l'entreprise. J'en ai fait, un par semaine pour l'instant, je verrai si j'augmente le rythme, mais je veux pas me surcharger avec les réseaux sociaux et ne plus pouvoir me mettre une pression de malade, pas réussir à poster quand je veux, ou ne plus avoir d'inspiration, ou ne plus avoir du temps pour le reste. Du coup, voilà. Sinon, que dire ? Au niveau du taf cette semaine, voilà un peu. Franchement, j'ai été productive. Niveau écriture, techniquement, j'ai écrit presque 5000 mots. J'ai écrit à peu près 4008. Donc, grave contente. Grave contente. Et je trouve que pour l'instant, le début est pas mal. J'attends le retour de mes alphas sur les 2 nouveaux chapitres, du coup. Mais je suis plutôt contente de moi. Je crois que c'est rare que je fasse un premier jet aussi propre. Et j'aime beaucoup pour l'instant ce que je fais. Donc, on verra. Donc voilà un peu. Au niveau lecture, hier soir j'ai terminé L'Héritière. Ça y est, fini.
Voilà, enfin bouclé plutôt, je l'ai bouclé hier soir. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus dans un update lecture que j'avais prévu en plus pour pas longtemps. Je sais plus si c'est cette semaine qui arrive ou la semaine prochaine, mais j'ai prévu en plus un update lecture, donc ça tombe bien. Je vous en parlerai un peu plus. J'ai bien aimé, mais sans plus, disons. J'aime beaucoup la dynamique de la romance, même si elle est assez light et assez particulière. C'est pas une dynamique commune, je dirais. Je sais pas comment trop expliquer. Et j'ai pas non plus envie de vous spoiler. Il y avait pas mal de petites fautes, petites coquilles, des mots manquants, des mots répétés, presque à un intervalle, enfin vraiment très proche. Pas mal de coquilles. Dans la deuxième moitié du roman, moins, même si j'en ai retrouvé un peu là dans les derniers jours. C'était surtout la première partie du roman, donc ça m'a étonnée. Donc c'est la première fois que je lis un bookmark, donc je ne sais pas si ça vient de l'édition et de la maison d'édition. Mais j'ai été, si je suis tombée sur vraiment, on va dire, le mauvais, entre guillemets, celui qui n'a pas eu de chance. Mais du coup, j'ai été très surprise de tomber sur autant de coquilles dans une maison d'édition, surtout quand c'est un roman français. Voilà, parce qu'il me semble, je suis l'autrice sur les réseaux sociaux et elle est bien française. Donc du coup, voilà, j'ai été un peu, on va dire, déçue, mais c'est... Disons que moi je les repère beaucoup et ça a tendance à m'agacer, disons, surtout quand ça vient d'une maison d'édition. Et je préfère le relever en fait, non pas pour enfoncer la maison d'édition, l'auteur ou quoi que ce soit, parce que voilà, ça arrive, même si je trouve ça dommage dans le processus d'édition qu'il ait été loupé, parce que du coup ça donne l'impression que c'est bâclé. Mais je préfère le relever parce que c'est pour dire aussi qu'en maison d'édition il peut y avoir des défauts, que ce soit dans des traductions où la traduction n'est pas faite pile comme il faut, ou quand c'est des romans français, où le processus éditorial a des petits défauts. Voilà. Que ce soit de la correction, travail éditorial ou quoi que ce soit. Même en maison d'édition, il peut y avoir des petits défauts. Donc là, c'est pour ça que je préfère le relever. Parce que c'est vrai que c'est ce qui revient souvent dans les critiques pour l'auto-édition. Et oui, c'est vrai, ça existe. Il y a des auteurs qui ne sont pas professionnels. Et oui, je dis les mots, je pèse mes mots. Pour moi, les auteurs qui ne sont pas professionnels, qui s'auto-éditent, sont ceux qui n'utilisent pas de correction, d'expertise littéraire du genre bêta lecture, etc. Qui ne vont pas faire tout ça, éventuellement un maquettiste, un graphiste, etc. Les personnes qui vont vraiment bâcler le processus éditorial ou qui ne vont peut-être même pas le faire du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça existe, ces auteurs-là, mais le problème c'est que maintenant l'auto-édition se professionnalise vraiment et il y a des auteurs qui font tout ce processus comme ça et j'ai déjà entendu parler d'auteurs qui se faisaient un peu lyncher parce qu'il restait des coquilles, des petites fautes, etc. Et bah sachez qu'en fait ça existe dans les maisons d'édition, voilà. Et qu'en plus, ben, en fait ça arrive parce que les personnes qui corrigent, bah, elles sont humaines en fait. Et que, ben, il y a des fois, il y a des choses qui échappent à l'œil. Bon, là je trouve que la quantité était quand même assez importante pour que, voilà, ça soit relevé. C'est peut-être que moi, peut-être que c'est moi qui suis un peu trop tatillonne, peut-être que c'est pas trop visible pour la plupart des personnes. Moi ça m'a un peu perturbée. C'est pas des fautes, mais c'est des mots qui manquent, voilà, des coquilles, je sais pas trop comment dire. Des mots un peu répétés au mauvais endroit ou une lettre enfin une mauvaise lettre dans le mot, etc. On comprend quand même le sens, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que bon, je trouve ça un peu dommage. Voilà, donc je le relève. Je fais ma casse-pied, je le relève comme pour Forgery of Roses. Je préfère dire les choses parce que voilà, moi ça me... Bah, je trouve ça dommage quoi. Sinon, en dehors de ça, j'avoue que j'ai été un peu perturbée par l'aspect dans le sens pluri-religion, mythologie. J'ai été un peu perturbée par le fait qu'on est dans
dans un roman d'urban fantasy avec anges et démons, on va dire, qui est de la mythologie grecque, principalement. J'avoue que ça m'a un peu perturbée parce que du coup j'ai vraiment du mal un peu à visualiser l'univers. Il y a des choses quand même originales, il y a des choses qui sont sympas. Je vous ai dit, j'ai beaucoup aimé particulièrement la romance. Et voilà. Mais je sais pas, peut-être qu'il m'a manqué un petit truc pour aimer vraiment à fond. Alors c'est le tome 1, ça met en place, je pense. Peut-être un peu lentement, à mon goût, peut-être. Mais voilà, bref, je vous en parle un peu plus dans un update lecture, j'ai dit, donc là je m'étale déjà un poil trop. Voilà du coup pour ce petit bilan de semaine. Semaine productive, donc très satisfaite. On se retrouve du coup dans une prochaine vidéo, dans un prochain vlog très bientôt. Et en attendant, je vous fais des bisous. Ciao!